Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparvan. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa Vishvajanmastiti Samyamarte Krita Vatara Pragrihita Shakti Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtaya Tanimayam. Traduction. Est la bonté de tout nous raconter sur les actions surhumaines que le Seigneur accomplit durant ces différents événements et sur son pouvoir qu'il exerce pour la création, le maintien et la dissolution de l'univers. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtata Deshatarine. Je tiens tout d'abord à remercier du fond du cœur Shukadev Goswami de nous avoir révélé les gloires de Krishna. Donc imaginez-vous un instant, Shukadev Goswami
ce pur dévot du Seigneur qui est assis. Et il y a tous les plus grands sages de l'univers qui sont présents en face de lui et qui sont assoiffés d'entendre les gloires de Krishna. Et qui, jour et nuit, parce que le Bhagavatam, donc j'ai oublié Parikshit Maharaj. Donc le Bhagavatam, tout d'abord, ça commence avec Parikshit Maharaj, qui... donc il a su qu'il allait mourir bientôt. Donc il y a toute une histoire que je ne raconterai pas maintenant parce que ça prendrait du temps. Mais on peut juste dire au moins que Parikshit Maharaj, il avait été maudit par le fils d'un brahmana. Et donc le fils du brahmana l'avait maudit d'être mordu par le serpent Takshaka. C'est ça, Takshaka? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu son nom. Takshaka. Dans 7 jours. Et donc, comme il avait 7 jours à vivre, il s'est dit, ben là, je suis mieux de tout laisser. C'était un grand roi, Parikshit Maharaj. C'était l'empereur de l'univers, l'empereur de cette terre. Et donc, il s'est dit, là, il me reste 7 jours à vivre, là, j'abandonne tout. Et je veux entendre les gloires du Seigneur. Donc, il est allé sur le bord du Gange et il a rencontré Shukadev Goswami. Et donc, il l'a supplié de bien vouloir lui partager les gloires du Seigneur. Et donc, 7 jours et 7 nuits, Shukadev Goswami, il lui a partagé les gloires de Krishna. Et 7 jours et 7 nuits, Maharaj Parikshit, il a non-stop, 24 heures sur 24, il a écouté sans boire ni manger, complètement absorbé dans les gloires de Krishna. Et dans ce verset, on peut voir les sages qui sont assoiffés d'entendre sur les gloires de Krishna et qui veulent entendre ces divertissements. On va essayer de parler plus lentement. On va prendre une bonne respiration. Donc, nous sommes très fortunés. C'est pourquoi le Bhagavatam, tu me demandais quel prochain livre tu devrais lire. C'est celui-là. Et en plus, il y a 12 volumes, donc là, tu as plusieurs années devant toi de lecture. Mais le Srimad Bhagavatam, c'est très spécial parce que on parlait justement, on a eu une discussion cœur à cœur, Thomas et moi, hier, on parlait de comment on pouvait approfondir notre chant. Et en fait, le chant du Mahamantra, on peut approfondir notre chant quand on se connecte à Krishna, et à sa forme, à ses qualités, à ses divertissements. Sans ça, le chant est la moindre substance. On va chanter des noms, mais qui est cette personne derrière ce nom? Donc, si on veut avoir des sentiments quand on chante le nom de Krishna, on doit savoir qui est Krishna. Et c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il explique que le Srimad Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Parce que le Srimad Bhagavatam, c'est directement Krishna. Le premier et le deuxième chant, c'est ses pieds, et ainsi de suite, jusqu'au 10e chant, qu'est-ce que représente le 10e chant du Bhagavatam? Son visage. Et plus précisément, son sourire. Donc, on peut méditer là-dessus quand on lira le 10e chant du Bhagavatam. Eh bien, c'est Krishna qui nous fait un beau sourire. Donc, c'est très spécial, le Srimad Bhagavatam. Et pour nous, c'est un livre qui est vraiment essentiel dans notre vie, parce qu'il nous aide à découvrir Krishna. En fait, on ne cherche pas à être des religieux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est aimer Krishna. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais au secondaire 5, mais là, ça ne vous dit rien, ici en France. Je ne sais pas comment le calculer en France. En tout cas, j'avais 16 ans à ce moment-là. Donc, vous pourrez faire le calcul. Pardon? En seconde. OK. J'étais en seconde. Et là, il y a une fille qui est allée voir Éric Lapointe en spectacle. Est-ce que vous connaissez le chanteur québécois Éric Lapointe? Le chanteur rock? Non? Ah, vous manquez quelque chose. Donc, Éric Lapointe, il avait fait un spectacle. Et elle était allée à ce spectacle-là, puis elle était en face de lui. Puis là, elle était revenue, elle a dit « Wow, j'étais en face d'Éric Lapointe, tellement proche de lui que je pouvais voir sa sueur sur son visage. Et je pouvais le voir dans le blanc des yeux. » Elle était « Ah! » Et j'ai pensé à ça ce matin. En fait, c'est pourquoi nous, on n'est pas intéressés à être des religieux.
Un religieux, c'est juste quelqu'un qui suit des règles et qui lit un livre et du coup qui vit dans une boîte. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que dans une boîte, on ne peut pas réellement vivre l'amour et faire l'expérience de Krishna. Donc, on doit sortir de cette boîte. Et Krishna, en fait, c'est pas juste, on n'approche pas juste Krishna parce que on souffre ou parce qu'on a besoin de répondre à nos désirs matériels, parce qu'on veut des bénédictions spéciales. On ne vient pas ici pour ça. Ce temple-là, il n'est pas fait pour ça. OK, premièrement, on pourrait se poser la question, pourquoi Mère Yashoda, elle est présente ici sur l'autel? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est manifestée ici à Rouen? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi Mère Yashoda, la mère originelle, la mère de Krishna, pourquoi Mère Yashoda, elle est descendue ici en Seine-Maritime à Saint-Étienne-du-Rouvray, 41 rue du Madrier? C'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, par son désir, Mère Yashoda est descendue ici. Elle est venue avec sa famille. Et ça, c'est spécial. C'est pourquoi ici, ce n'est pas un temple pour les religieux. Ici, c'est fait pour développer l'amour pour Krishna et sa famille. Pourquoi Mère Yashoda, elle vient ici? C'est pour ouvrir les portes de sa famille, pour nous donner son darshan. C'est pourquoi qu'elle est descendue ici. On parle de Mère Yashoda, de Nanda Maharaj, de Krishna, son Dukana, de Balaram, Subbalela. Même leur vache et même le pot de Balaram est là sur l'autel. Et si vous levez vos yeux, vous allez voir, il y a même des pots de beurre aussi. OK, peut-être que Krishna a déjà enlevé peut-être que Krishna a déjà enlevé le beurre qu'il a mangé pour pas que Mère Yashoda le fasse. En tout cas, c'est un autre détail. Mais c'est vraiment spécial ici. C'est un lieu absolument extraordinaire. On peut développer l'amour pour Krishna ici. C'est vraiment spécial. Ce lieu peut complètement changer notre vie à jamais. C'est vraiment un lieu merveilleux. Et du coup, Mère Yashoda, par sa douce miséricorde, elle nous donne son darshan, elle vient avec sa famille. Et ça, c'est spécial. Donc ici, c'est fait pour développer l'amour pour Krishna et sa famille. Il y a un refuge spécial que Mère Yashoda nous donne. C'est notre mère à tous. On a eu des millions de mères et de pères et de frères et de sœurs et de chiens et de chats. Mais Mère Yashoda, c'est la mère de tous. Et donc, en attendant qu'on rencontre notre mère originelle, notre mère éternelle, Mère Yashoda, elle a une place spéciale dans notre cœur. On doit avoir une affection et un amour spécial pour Mère Yashoda, parce que c'est notre mère. Et on doit prendre refuge à ses pieds. C'est super important. Quand on la voit, quand le darshan, quand ils présentent leur darshan sur l'autel, comme par exemple les sakas font. Qu'est-ce que les sakas font quand ils rencontrent Krishna en premier? Donc on va mettre un peu dans le contexte. Krishna, c'est une personne. Donc tout comme nous, il y a 24 heures dans sa journée. Et chaque minute de Krishna est comptée, est décrite dans des milliers de livres. Il faut juste les lire. Et comme par exemple dans le Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit une journée entière de Krishna, mais juste une. Et c'est fou ce qu'on retrouve dans ce livre, mais à un moment donné, j'expliquais ça à Goroda, mais il dit, tu sais, c'est juste une journée de Krishna, ça. Je disais, waouh, c'est tellement extraordinaire le Govinda Lilamrita, mais c'est juste une journée de Krishna. Et tout ce qui est Krishnadas Kaviraj Goswami, il décrit l'échange entre Krishna et ses sakas, les blagues qu'ils font, comment Krishna rencontre les gopis, mais c'est un truc de fou, c'est tellement beau. Et donc, Krishna, c'est ce qu'on appelle des dandas. Donc, il y a 24... Sa journée, elle est divisée en 24 minutes, séparée en 24 heures. Donc, à chaque 24 minutes, il y a ce que Krishna fait est décrit. Et c'est pourquoi ces livres-là sont vraiment importants pour nous, parce que quand vous regardez votre montre, ce n'est pas pour manger, c'est pour savoir qu'est-ce que Krishna fait à ce moment-là. Et ça, c'est important pour nous. On regarde notre montre, il y a 4 heures, qu'est-ce que Krishna fait à ce moment-là? C'est super important. On appelle ça les Astakaliya Lila. Parce qu'on regarde notre montre et là, on se dit, bon, je dois faire ça, mais en même temps, on médite, qu'est-ce que Krishna fait à ce moment-là? Et là, ça nous amène dans le souvenir de Krishna et ça devient une belle méditation dans notre quotidien. Donc, à toutes les 24 minutes, c'est décrit ce que Krishna fait. Et pourquoi je parlais de ça? Ça va me revenir. Mère Yashoda, hein? Ah oui, je te remercie. Donc, c'est très beau.
Donc Krishna, le matin, après avoir passé la nuit avec les gopis, ça c'est un autre détail, donc il revient dans sa chambre, comme s'il avait passé toute la nuit dans sa chambre, ni vu ni connu, il met les draps par-dessus lui. Et là, ce qui se passe, donc Krishna, il habite à Nandagram, c'est son village, c'est sa demeure éternelle. Donc, il y a un magnifique palais. C'est très beau, Nandagram. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, mais dans ce monde, on voit, par exemple, en France, on voit des châteaux. Et on voit des douves aussi, des châteaux. Il y a un beau château, je ne me rappelle pas du nom, mais en France, il y a un beau château avec une belle douve qui entoure le château. Et à Nandagram, figurez-vous donc qu'à Nandagram, il y a des douves aussi qui séparent. En fait, il y a une rivière qui fait le tour du palais de Krishna et qui est séparée par une rivière, enfin une douve. Et là, on doit passer un pont pour pouvoir entrer dans le palais de Krishna. C'est vraiment très beau, Nandagram. Il y a plein de jardins magnifiques. Chaque maison, elle est décorée avec des magnifiques drapeaux. Les mères, lorsqu'elles sortent le matin, après avoir fait leur puja, elles prennent de l'eau de santal et c'est comme pour répandre la bonne augure. Pas elles saupoudrent, mais elles trempent le sol des chemins avec de l'eau qui est parfumée de santal, de jasmin. Et les gopis de Vraj, les gopis de Nandagram, elles font des magnifiques mandalas en face de leur maison, avec des pétales de fleurs ou parfois avec de la poudre minérale. C'est très beau, Nandagram. C'est magnifique. Et donc, Krishna, tous ses amis habitent à Barshan, un lieu très spécial. Barshan, c'est l'endroit où les parents de Radharani, qui est la compagne éternelle de Krishna, c'est là où ils habitent. Et donc, tous les matins, Balaram, qui est le frère aîné de Krishna, qu'on voit sur l'autel, pour réveiller les sakas, pour qu'ils puissent venir rencontrer Krishna, il souffle dans son corps de buffle. Et en faisant ça, il réveille tous les sakas qui rêvent de Krishna. Parce que dans le monde transcendantal, je dirais dans la demeure éternelle de Krishna, en fait, que ce soit dans l'état conscient, l'état subtil ou l'état de rêve ou de sommeil profond, on est toujours pleinement conscient de Krishna à chaque instant. Et c'est pourquoi le rêve à Vrindavan, c'est quelque chose de très spécial. Par exemple, les sakas, donc ils passent la journée avec Krishna à faire toutes sortes de jeux. Krishna, il fait de la lutte avec ses amis. Krishna, il joue à saute-mouton. Ils font semblant d'être des grenouilles. Donc, ils font des jeux dans l'eau. Parfois, par exemple, Shridam, qui est l'ego, parce que Krishna, en fait, il y a tellement de qualités qui sont en lui que ça bouillonne et ça doit sortir à un moment donné. Et ça sort sous la forme de différentes expansions, dont 8 principales, dont Shridam Saka, qui manifeste l'ego de Krishna. Donc Krishna, il y a un aspect le mental de Krishna est personnifié par un autre ami de Krishna aussi, mais Shridam, il est l'ego de Krishna. Donc il est aussi beau que Krishna. Et Shridam, il y a une relation très spéciale entre Shridam et Krishna. En fait, Shridam, il aime tellement Krishna que lorsque Krishna passe derrière un arbre et que Shridam ne peut pas le voir même un instant, il pleure dans la séparation. Ça, c'est l'amour que Shridam il a pour Krishna. Et donc, Shridam, il fait souvent des jeux avec Krishna où il est en compétition avec Krishna. Parfois, dans la lutte, il dit « Je vais te terrasser, Krishna, je vais te clouer au sol. » Et donc là, il lui lance des défis comme ça. Et parfois, ils essaient de rester comment on peut dire, en équilibre sur une bûche qui roule. Donc les deux, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc les deux sont une extrémité chacune d'une bûche sur la rivière Yamuna qui roule. Et là, en fait, le jeu, c'est de faire rouler la bûche pour faire tomber l'autre. Et là, Shridam, là, la bûche roule de plus en plus vite et Shridam, il est concentré avec ses pas. C'est comme des pas de danse. Il danse, mais comme des experts danseurs. Et là, à un moment donné, Shridam, il se tourne. Et il voit Krishna avec ses cheveux longs, bouclés. Et là, il le regarde, puis il est percé par la flèche de Cupidon. Et là, il est percé par la beauté de Krishna, puis il perd complètement son pied. Et là, il tombe à l'eau. C'est ça, Vrindavan. C'est ça qui nous attend. C'est tellement spécial. C'est un monde qui est tellement merveilleux. Et donc, revenons à nos moutons.
Et donc là, les Sakas sont réveillés, mais on expliquait le rêve, c'est très spécial parce qu'ils ont passé toute cette journée merveilleuse avec Krishna. En plus, les Sakas, ils prennent le repas avec Krishna tous les midis. Donc leur mère, elle fait un merveilleux repas. Donc ils ont un baluchon. Donc on doit comprendre, les Sakas, ce sont des vachers, des pâtres. Donc ils s'occupent des vaches à tous les jours. Donc ils ont des choses avec eux. Ils ont une flûte, tout comme Krishna. Pas seulement Krishna joue de la flûte, mais tous les pâtres jouent de la flûte aussi. Et donc, ils ont un bâton aussi pour faire paître les vaches. Ils ont aussi une corde lorsqu'ils font la traite des vaches. Et, ouais, c'est ça. Donc, une fois qu'ils sont rendus, ils ont un bâton et sur le bâton est accroché aussi le baluchon avec le repas de leur mère. Et donc là, ils arrivent. Et c'est très beau, c'est décrit dans Srimad Bhagavatam. M. Gurudev Goswami, il dit, c'est comme une fleur de lotus. Imaginez-vous. On n'a pas d'image ici, hein? En tout cas. Donc, on va avoir une image mentale là. Donc là, Krishna, il s'assoit. Parce que Krishna, c'est un lotus bleu. Un lotus bleu, et c'est comme un nuage de pluie, c'est un saphir merveilleux, c'est un bouquet de fleurs. Et là, quand Krishna, il s'assoit, tout le monde le regarde. Tout le monde est complètement hypnotisé par la beauté de Krishna. Donc là, Krishna, il s'assoit au milieu, comme le centre de la fleur de lotus, et ses amis, tels les pétales d'une fleur aux 1000 lotus, s'assoient comme en cercle et en différents cercles alentour de lui. Et qu'est-ce qui fait que Krishna, il est Rasaraj, qu'il est le rasa personnifié, ou qu'il est l'origine de toutes les relations? C'est parce que malgré le fait qu'il est là, au centre, et qu'il y ait des millions d'amis qui sont alentour de lui, Krishna est réciproque parfaitement avec chaque saka, chacun de ses amis. Ça, c'est Krishna. Et il fait sentir à chacun qu'il est personnellement présent, et qu'il le regarde, et qu'il est réciproque intimement avec lui. À un tel point que chaque saka, il pense que Krishna est juste avec lui. Ça, c'est Krishna. Et là, les Sakas, ils sont tous là et ils ont le repas de leur mère. Donc, entre Krishna et ses amis, il y a ce qu'on appelle le Sakyaras. C'est l'amitié dans la fraternité. Une relation dans l'amitié avec Krishna. Donc, les Sakas, ils se sentent tellement proches de Krishna qu'ils se sentent égal à égal avec lui. Et dans cette amitié, dans cette profonde fraternité, ils ont envie de faire goûter à Krishna ce que leur mère... Là. Donc, ils le goûtent en premier pour s'assurer que c'est bon, que c'est bien sucré. Et ensuite, « Oh, Kana, c'est tellement merveilleux ce doux-ladou que ma mère a préparé. S'il te plaît, goûte-la. » Boum! Après ça, ils le mettent dans la bouche dans Krishna. Et Krishna est réciproque comme ça avec chacun. C'est tellement beau. Donc, à tous les jours, on expliquait une journée de Krishna, c'est tellement quelque chose de spécial. Imaginez-vous une journée. Et donc là, les Sakas, ils vivent chaque journée spéciale pour l'éternité. C'est pourquoi chaque journée est très précieuse à leur cœur. Et chaque journée, malgré le fait qu'il y a un horaire spécifique, c'est toujours frais, toujours nouveau. Et il y a toujours des divertissements nouveaux qui se manifestent. Et là, à la fin de la journée, lorsqu'ils s'endorment paisiblement dans le souvenir de Krishna. Et ils rêvent de Krishna. Et ils rêvent de leur journée avec Krishna. Et ça, c'est comme ça 24 heures sur 24 pour l'éternité. C'est vraiment beau. Et donc, dans leurs rêves, ce qui est beau, c'est que, donc, à travers ce qu'ils ont vécu, là, ils reviennent et le goûtent encore plus profondément. Donc, c'est en expansion, mais comme ça, pour l'éternité. Et donc, une fois, Balaram, comme on expliquait tout à l'heure, il souffle le corps et donc il réveille les Sakas. Et ensuite, les Sakas sont appelés par Balaram parce que Krishna, il est réveillé à 6 heures du matin par sa mère, par Maya Yashoda. Donc, elle rentre dans la chambre et là, quelle est la première chose que Maya Yashoda fait quand elle entre dans la chambre de Krishna? Hein? Elle ouvre les rideaux. Pourquoi? Oui, pour que les rayons du soleil touchent Krishna. Exactement. C'est tellement beau. Donc, Maya Yashoda, première chose qu'elle fait, elle ouvre les rideaux, et là, il y a les rayons du soleil qui rentrent dans la chambre de Krishna et qui touchent son doux visage. Et à ce moment-là, lorsque Krishna reçoit les rayons du soleil, là, il ressent la présence de sa compagne, Srimati Radharani. Et donc ensuite, il y a Madhu Mangal qui vient, donc il saute sur le lit de Krishna, Krishna est réveillé. Et donc ensuite, il y a ce magnifique balcon. La chambre de Krishna, elle est très jolie. Donc tout est décrit en son lit. Donc il a un lit avec des piliers, avec des magnifiques, pas des voiles, mais des
des rideaux donc, qui entourent son lit. Et là, Krishna, dans sa chambre, il y a une porte qui ouvre sur un magnifique balcon en saphir. Et donc là, tous les sakas sont appelés par Balaram, donc ils prennent la route de Barshan jusqu'à Nandagram. Et donc là, ils passent le portail merveilleux. Et ils entrent, donc le palais c'est un palais dans lequel Krishna il habite. Et il y a plusieurs chambres. Il y a une magnifique cour intérieure où il y a des spectacles tous les soirs. Et ce qui est mystique à Nandagram ou à Vraj, c'est que, en fait, c'est Brahma, le darshan qu'il a eu de la demeure éternelle de Krishna. Qu'est-ce qu'il a vu en premier? Il a vu une fleur de lotus. Et Rupa Goswami, il explique que cette fleur de lotus, elle est spéciale parce que, en fait, parfois, elle se ferme pour faire en sorte que Krishna puisse aller plus rapidement à un endroit ou que le temps se raccourcit dû à trop de séparation. Et parfois, la fleur de lotus, elle s'ouvre pour contenir plus de personnes ou pour que le temps s'étire. Tout comme dans le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami dit que lorsque Krishna il a fait cette danse rasa spéciale dans le mois de Kartik, ça a duré une nuit de Brahma, lorsqu'il a fait la danse rasa. Donc c'est long, c'est long une nuit de Brahma là. Wow! Donc pour eux, ça a duré une nuit de Brahma. Et donc, ce qui est vraiment mystique, c'est qu'on ne peut pas concevoir ici parce qu'on vit dans une boîte ici. Donc c'est dur pour nous de voir quelque chose d'illimité, mais à la fois qui permet d'être dans un contexte particulier. Et là, dans cette cour intérieure, il y a des millions d'amis de Krishna de Saka qui rentrent dans la cour, mais il y a des millions. Et non, je m'excuse, à chaque fois que je dis ça, je me rappelle Gurudev qui m'a dit pendant une classe, pas des millions, des milliards. Il y a des milliards d'amis de Krishna qui rentrent. Et là, Krishna, donc il ouvre la porte de son balcon et fait « Hey !» Et là, il fait un beau sourire, il regarde tous ses amis. Et là, les Sakas, ils font « Kana !» C'est un surnom qu'il donne à Krishna. C'est un nom affectueux qu'il donne à Krishna, Kana. Et là, il regarde « Kana, Kana, viens s'il te plaît, viens nous retrouver !» Et là, Krishna, il fait un beau sourire et il descend par un magnifique escalier avec Maria Yashoda, Balaram. Donc, il y a aussi Madhu Mangal, Subal, les amis intimes, Sridham Saka qui vont chercher Krishna. Donc là, il descend et tous les Sakas, là, Mais, qu'est-ce que les Sakas font en premier? Là, j'en viens à ça. J'ai fait une grosse parenthèse, mais parce qu'on parlait de Maria Yashoda. Mais, qu'est-ce que les Sakas font? Soit mentalement ou soit physiquement, mais ils offrent leurs hommages à Maria Yashoda. Parce que Mère Yashoda, elle a une place très spéciale dans le cœur des Sakas. C'est pourquoi, en premier, ils offrent leur hommage à Mère Yashoda. Et ensuite, ils vont étreindre Krishna. Parce que Mère Yashoda, c'est la mère de Krishna. Donc, quand elle vient, c'est comme... Il y a une belle description. On comprend bien la radiance de Mère Yashoda par ce divertissement. Donc, Mère Yashoda, donc il y a toute une histoire où elle attache Krishna au mortier. C'est dans le mois de Kartik. Et donc, à un moment donné, donc, il y a toute une circonstance où Krishna est bout de sa mère parce que finalement, elle l'a attachée au mortier. Et là, à un moment donné, Mère Yashoda, elle est en profonde séparation parce que Krishna ne veut pas la voir. Et donc, il y a toute une circonstance qui fait que finalement, donc Krishna, il fait la paix avec elle. Et donc, elle descend à un moment donné parce que Mère Yashoda, elle apprécie organiser justement le repas. Parce que tous les matins, il y a un repas qui est servi. C'est pourquoi tous les Sakas viennent aussi, pour qu'ils puissent prendre le repas avec leur cher ami de cœur Krishna. Et donc là, et quand je m'imagine ça, il y a une vision matérielle que j'ai, c'est Harry Potter. Vous avez déjà vu dans le film, il y a une immense table en bois où il y a plein de sorciers. Mais quand je pense à cette image, parce que c'est expliqué qu'il y a une table, en fait. Donc, ils sont assis sur une immense, longue table. Et Krishna, avec Nanda Maharaj en face de lui, donc Balaram qui est là, ensuite Subal à sa gauche. Et donc là, tous les Sakas sont là assis, puis il y a un merveilleux repas qui est servi. Et là, il y a une belle description de Mère Yashoda. C'est magnifique. Donc, elle descend. Et parce qu'il y a eu une circonstance particulière, et tous les Brajbasis, tous les Nandagram-Vasis, ils étaient en séparation de Mère Yashoda. Parce que ce matin-là, ou plusieurs matins auparavant, elle n'avait pas servi le repas. Et pour eux, le repas, il n'avait pas la même saveur, parce que ça n'avait pas été servi par Mère Yashoda. Et là, quand elle est descendue, Mère Yashoda, ça a pris le cœur de tous les résidents. Ils se sont tous tournés vers elle. Et là, ils ont compris pourquoi
En fait, Maya Yashoda, c'est la mère de Krishna. Parce que, comme l'explique Gurudev, j'ai toujours aimé son expression, Mère Yashoda, c'est un monstre de dévotion. Et donc, elle arrive, et lorsque Mère Yashoda, elle est descendue dans la cour intérieure, dans la salle, c'était comme un rayon de soleil qui, tout d'un coup, illuminait toute la salle. Elle a pris le cœur de tous les Nandagramvasis. Ils se sont tous tournés vers elle. Et là, ça a été un matin très spécial parce que pour tous les, pas seulement pour Krishna aussi, et Nanda Maharaj, mais pour tous les résidents de Nandagram, il y avait une séparation de Mère Yashoda. Et donc là, quand ils ont pu finalement goûter le prashadam qui avait été servi par Mère Yashoda, il y avait tellement une saveur spéciale. Et dans ça, ils ont pu sentir l'amour que Mère Yashoda elle avait pour son fils. Et là, leur cœur, il a complètement fondu. Jai, Yashoda Mayeki. Jai. Donc, je ne sais pas, il est quelle heure? Il est trop tard. Ah, on va arrêter là. Je vais raconter une histoire avec Mère Yashoda et Ahobilo, mais on rencontrera ça un autre jour. Jai Yashoda Mayeki, Jai Kanaki, Jai Nandagram Ki, Jai Nitai Gaura Premanande.